à votre avis, que va-t-il en sortir de ce grand débat? Par exemple, sur la fiscalité, un mot que vous prononciez il y a quelques minutes. Je suis très inquiet. Parce que, alors que le message de départ des Gilets jaunes, c'est on ne peut plus payer d'impôts, il y a une colère fiscale bien légitime parce que nous détenons le record des pays de l'OCDE en termes de prélèvements obligatoires, eh bien, j'observe que depuis quelques jours, le gouvernement est dans une surenchère fiscale à imaginer, une fois c'est une taxation des plus-values sur les résidences principales, de l'autre c'est une nouvelle tranche d'imposition, une autre fois c'est l'ISF, une autre fois c'est le retour de la taxe carbone. Ce gouvernement, ce sont des obsédés fiscaux. Ils n'ont qu'une idée en tête, c'est d'augmenter les impôts des Français, alors que le message que nous prenons au sein des Républicains, c'est de baisser la dépense publique. C'est de mettre un terme au gaspillage d'argent public pour se redonner des marges de manœuvre financières et ainsi baisser les impôts de tous les Français, qu'ils aient gagné leur vie ou qu'ils ne la gagnent pas suffisamment. Emmanuel Macron a plusieurs fois sifflé la fin de la récré, en tout cas à 2 conseils des ministres. Il a 2 fois saisi l'occasion de ces idées qui étaient lancées par ses ministres pour dire non, stop, avec ce même raisonnement que vous. Les gilets jaunes sont apparus sur les ronds-points à cause de la fiscalité. On ne va pas répondre en augmentant les impôts. Ça ne vous suffit pas? Alors, soit c'est un jeu de dupes, soit Emmanuel Macron manque cruellement d'autorité. Mais avouez quand même que chacune des 2 solutions est très anxiogène. Et d'ailleurs, moi, je suis très inquiet. Parce que je crois qu'Emmanuel Macron amuse la galerie aujourd'hui, mais qu'il ne sait absolument pas où va atterrir ce débat, comment il va s'en sortir. Et je trouve aujourd'hui Emmanuel Macron parfaitement anxiogène.